les prochaines minutes pour parler de justice parce que la décision de la Cour suprême de limiter la durée des procès pourrait forcer le système de justice à accélérer les procédures, sans quoi des criminels pourraient ne pas subir de procès. On en discute ce matin avec Stéphane Beaulac. Il est professeur titulaire à l'Université de Montréal. Monsieur Beaulac, bonjour. Bonjour, monsieur. D'abord, c'est une décision de la Cour suprême qui va mettre beaucoup de pression sur le système judiciaire qui peine déjà à tenir des procès dans des délais raisonnables. De quelle façon ça va fonctionner? Ben, écoutez, c'est le spin du journaliste dans Le Devoir ce matin qui parle de mettre de la pression sur le système. À mon humble avis, c'est plutôt une question de clarifier les règles applicables pour savoir plus clairement, plus à l'avance, la prévisibilité quant aux délais à l'intérieur desquels il est nécessaire pour respecter les libertés fondamentales des accusés doit être tenu. Ces délais ont été clarifiés vendredi dernier. Avant ça, on nageait dans du vague, dans du flou, dans une décision partagée 5-4, qui est relativement rare là, d'avoir un jugement si serré. La Cour suprême du Canada change les règles en précisant davantage quels sont les délais. On a imposé finalement un plafond avec des délais de 18 mois pour les procès en cours du Québec et 30 mois en cours supérieure. Plafond qui ne constitue pas néanmoins des limites maximales immovibles. On peut plaider un délai supplémentaire, mais à tout le moins, là, on a un indicateur beaucoup plus clair qu'on l'avait auparavant. Et ça, pour le système de justice, pour la machine, comme on l'appelle souvent, ça va être une nette amélioration. On va pouvoir, de part et d'autre, à la fois les procureurs de la couronne, d'une part, et les avocats, les avocates pour les accusés de la défense, vont savoir plus clairement à l'intérieur de quel délai ils doivent absolument procéder, sauf exception. Est-ce que ça implique donc que des gens accusés ou criminels pourraient ne pas subir de procès éventuellement? Bien, c'est certain, ça existe déjà. Faire avorter, de mettre fin aux procédures parce que on n'a pas réussi à tenir le procès dans un délai dit raisonnable. Sauf que avant vendredi dernier, avant la décision récente de la Cour suprême du Canada, on n'avait que des directives, somme toute, assez vagues. On voulait les décisions, deux décisions antérieures de la Cour suprême du Canada, laisser suffisamment de marge de manœuvre et c'est ce système somme toute assez vague, qui a été changé la semaine dernière, vendredi dernier, en donnant des directives plus claires. Alors ça, à mon humble avis, c'est une excellente nouvelle. Est-ce que ça va mettre de la pression supplémentaire pour revenir à cet angle qu'on a donné dans l'article du Devoir ce matin? Pression ou peut-être des arguments plus forts pour revendiquer, demander au ministère de la Justice plus de ressources, plus de moyens afin de respecter ces délais qui sont explicités dans cette décision de vendredi dernier. Et puis en quelques secondes, M. Beaulac, de toute façon, ça ne changera pas demain matin, là, tout ça. Oui, ça, c'est une autre chose importante. On a bien pris soin dans les motifs du jugement de la majorité de dire que les nouvelles directives qui nous viennent de ce jugement de la Cour suprême ne devraient pas faire en sorte qu'une série de procès vont être mis fin de façon abrupte. Non, on prévoit une façon d'effectuer une transition de telle sorte qu'on va en venir à appliquer progressivement ces nouvelles directives dans l'avenir. M. Beaulac, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Au revoir, bonne journée.